Salut, c'est Baboun. Alors, vite fait, je vous fais une vidéo. Tiens, petit rappel. Eh ouais. Le Val d'Argent, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Donc, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'ai fait beaucoup de choses. Je te sûr que j'ai fait beaucoup de choses. Mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Parce que en fait, j'ai bricolé. Je te fais voir après. Hein, sur une vidéo normale. Donc là, je me suis pris, devine, des batteries. Alors j'ai pris des Ovonic 130C 5005. Ah, j'ai bien aimé moi les Ovonic dans le Big Rock. J'avais trouvé ça sympa. Et ils sont mignons les petits autocollants, les petits stickers sont sympas. Donc du coup, je me suis repris, je sais plus en quelle capacité, j'en ai pris 2 là-bas. Voilà. Ça c'est du 4S. Vous voyez, elles sont assez compactes, hein. Là tu as 2 batteries là. Elles sont vraiment compactes leurs batteries, elles sont sympas, moi j'aime bien. J'aime bien. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? 6S. Oh, oui, c'était 90. Bah. Ah ouais. Je pense que je l'ai commandé en EC5 et ils n'ont pas livré la bonne. Je me semblait bien avoir tout commandé en EC5. C'est pas grave. C'est pas grave. 6S, 6T 90, ça peut aller aussi dans mon... J'ai pas encore changé les connecteurs sur mon... Ah, je vais y arriver sur mon short course, sur le Obao 8SC. Ok. Donc une 6S en 5002 et 2 4S en 5002. Ovonic. Celle-là c'est du 50C. Ah, ça fait peut-être un peu froid, un peu juste, faut pas exagérer non plus. Les autres, hein, les bashing, hein, les Gen 6, elles sont en 50C aussi. Hein. J'ai du 50, du 60, j'ai du 80. Maintenant j'ai du 130. On va voir ça, ça devrait le faire ça. Ça c'est pour aller en Momo. Je vais le mettre dans le Momo et je vais le mettre aussi dans le HPI Vorza 4S. Je me suis bien amusé en 4S avec. On verra sur le terrain. On verra sur le terrain. Je me souviens que la première fois que je l'avais testé en 4S, je le trouvais pas terrible, mais en fait c'était, enfin, pas terrible, j'exagère, hein, mais c'était, si je vais te ranger directement. Hop, pour attraper les sauts. C'est un peu juste. On se disait, évidemment, tu rattrapes les sauts bien mieux. Mais tiens, si je retrouve une photo, faudrait que je retrouve ça, faudrait que je chope ça, je te ferai voir un petit peu le Vorza, comment il Vorza là. Que je retrouve la photo, ouais. Je te mettrai ça là, là, comme ça, là, maintenant, si je la retrouve. Ok. Et tiens, là l'autre. Et allez, ce que j'ai préparé, je te fais voir vite fait ce que j'ai préparé. J'ai fini les finitions. Bah, tu verras, je sais pas si tu le verras ou pas. Voilà, j'ai mis toutes les finitions des vitres, les barres qui sont ici. Si ça, je l'avais déjà mis. Des petits détails comme ça, des petites barres là qui sont assez sympas. La vitre arrière, je l'avais pas fait aussi. Voilà, donc celle-ci, elle est finie. Il va manquer une finition ici et ici. Et les vitres arrière, mais le problème, c'est que les finitions qui vont là, c'est le scotch noir qui fait tout là. Et j'ai pas envie de masquer ma peinture entièrement, quoi. Donc je mettrai un petit film noir. Je verrai. J'ai préparé lui. Enfin. Alors, je devais le mettre en 6S. Je me suis révisé. Je l'ai laissé en 4. Je l'ai laissé en 4 parce que déjà le bac à batterie accepte pas les 6S. Accepte pas les 6S que j'ai. Que j'avais. Allez voir. Et en fait, il faudrait que je mette un petit bac là de Obao pour être bien, mais il faudrait carrément que je recule après le SC. Bon, c'est faisable, hein. Oh pétard, et ça rentre, regarde-moi ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi j'ai regardé ça? Mais ça va impeccable une 6S Ovonic là-dedans. Oh bah mince alors. Bon. Ça fait un peu lourd hein, quand même hein, pour les suspects. Ouais.
ça fait un peu lourd. Ça fait un peu lourd. Bon, je vais réfléchir. Après, il faut que je change toutes mes suspects et tout. Quoi. Ça va être, là, j'ai fait un setup, là, Spose, avec une ouverture devant. En fait, j'ai repris le setup que le gars qui faisait de la compète avait mis dessus. Hein. Et elle est, mais alors, moelleuse. Et je pense qu'en 4S, alors je l'ai essayé dehors déjà, le fait d'avoir de l'ouverture, je l'ai juste essayé dans la rue. Hein. Mais c'est vrai que tu braques, et rien que le fait d'avoir de l'ouverture, quand tu te colles dans la ligne droite, t'y vas, mais tout droit. Il n'y a pas, tortille pas du cul, quoi, en fait. Et voilà. Donc je vais la laisser comme ça. Et on va essayer ça au Val d'Argent, et puis j'aurai bien l'occasion de changer de setup après. Hein. Mais c'est un vrai buggy, quoi, en fait. Ça, c'est de la faute à Asile, là. Il m'a invité. Quand j'ai vu les mecs qui avaient des buggy réglés comme ça, c'est incroyable comment ça enfile et ça tient, ça enchaîne les bosses, ça tient bien les virages, etc. Donc voilà, j'en ai un. Le 8SC, il est fait. J'ai eu des problèmes, d'ailleurs, sur le 8SC. Quand j'ai démonté, je me disais, hein, quand j'ai tourné la dernière fois, je trouvais qu'elle réagissait bizarrement, elle tournait plus d'un côté que de l'autre. Mais tu m'étonnes. En fait, j'ai pété un cardan. Donc le cardan là, avant gauche. Donc j'ai changé, j'ai eu un problème, la vis elle est restée dedans. Elle est restée dedans, donc il faut que je perce et que j'essaye d'enlever ça, puis après je mettrai une goupille un petit peu plus grosse parce que c'est des têtes vissées. Donc j'ai recommandé ça chez Projected, c'est parti aujourd'hui, donc je vais l'avoir dans peu de temps. En attendant, j'ai dépouillé, le 8SC à mon gamin pour tout finir. J'ai rechangé mes sangles, ça j'avais pété. Le ventilo aussi, j'ai mis un Rocket. Hop. Et puis bon, il me manquait une vis en dessous là. Pas grand chose non plus. Et voilà. Lui, il est pareil aussi pour le Val d'Argent. Et en fait, je filme pas parce que je bricole comme ça, quoi, vite fait le soir. Et puis, j'ai pas envie de perdre trop de temps non plus. Tu sais quand tu... Voilà, toi, je suis en train de discuter, machin truc. Et quand tu bricoles, tu fais pareil. Puis il y a des trucs que tu fais moins vite. Et puis bon, des trucs que tu oublies aussi. Des fois, ça arrive. Hein. Donc le 8SC est prêt. Le taillon je ne l'ai pas tourné, donc il est prêt. Le serpent, faut que je refasse mon neutre parce qu'il est un peu faiblard et que je mette un pignon un petit peu plus grand, une ou deux dents. Et le Vorza, je vais peut-être démonter, voir si je ne devais pas refaire les diffs. Ok. Et il me reste, ah oui, j'ai refait celle-là aussi. J'ai refait celle-là. Celle-là, j'avais pété un triangle quand j'avais tourné avec. Alors, tiens, il y a encore Rémi qui était là, hein. Il y avait donc il y avait Rémi, il y avait Freeman et il y avait notre ami Bex. Donc celle-là je l'ai refait, j'adore sa petite gueule avec sa petite antenne, ça fait les petites anciennes voitures radiocommandées. Donc ça c'est pour la piste. Hop. Je vais changer ma carrosserie General Lee, je vais pas tourner avec, mais je vais la préparer pour la piste. Et j'ai aussi ma Traxxas, la crevette, que je vais préparer pour la piste. Et puis j'ai peut-être une TT02 là aussi, que je vais peut-être essayer, il faut que je peigne l'aileron arrière. Bon, puis déjà, quand j'aurai fait tout ça, ce sera pas mal. Bon allez, sur ce, c'était une petite vidéo courte. Pensez au Val d'Argent, le Moyave, j'ai pas fini la peinture de la carrosserie, je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Et à la limite, je vais aller regarder, là faut que je remonte. Je vais regarder si je peux pas prendre une carrosserie de short course. Je vais regarder celle-ci, elle monte pile poil sur le Moyave. C'est exactement le même Trax. Donc je vais regarder chez Elsace Body RC s'ils ont pas. Tu vois, je pourrais la prendre en verte, par exemple. Par exemple, je sais pas, c'est une idée. Hein, ouais, ce serait pas mal. Donc on verra ça. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.